Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er, au verset 19, ce qui suit. Le roi s'entretint avec eux et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons de lire une fois de plus un verset de la Bible. Mais nous ne nous fions pas à notre connaissance, notre savoir. Nous venons vers toi afin que tu mettes les paroles sur nos lèvres et que le même esprit qui le fait soit aussi dans le cœur et les pensées de celles et ceux qui écoutent ce WhatsApp. Merci Éternel pour cette grâce. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Le jour où Daniel et ses compagnons devaient se tenir devant le roi, car probablement en fonction du nombre de personnes, il fallait attendre son tour. Le roi probablement recevait un certain nombre de personnes chaque jour. Il n'a pas confié à une commission spéciale la responsabilité de faire la sélection, car on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Aussi, les jeunes devaient se présenter devant lui. Quand on annonça le tour de Daniel et de ses compagnons, le chef des eunuques, Aspénaz, leur a rappelé le protocole, comment marcher, comment s'incliner, comment se comporter, ou se tenir debout. Étant donné que c'étaient ces poulains, il chercha les vêtements qui étaient les mieux appropriés pour la couleur de leur peau. Il veillait que les vêtements soient propres, qu'il n'y ait rien à reprocher à ces poulains. Les chaussures reluisaient. Il s'occupa de l'extérieur, tandis que l'Éternel s'occupait de l'intérieur. Et voici le roi qui leur pose des questions. La Bible déclare qu'il n'en trouva aucun comme ces quatre-là. Ils étaient surdoués. Ils avaient des réponses qui émerveillaient le roi. Et la Bible déclare qu'à l'instant même, ils n'ont pas eu besoin de stage. Ils devinrent directement des membres des sages de Nebuchadnezzar. J'aurais bien aimé voir la tête des autres Hébreux qui étaient là avec eux, qui arrivaient en même temps qu'eux, qui avaient les mêmes possibilités qu'eux, mais qui choisirent une voie opposée à celle que leurs parents leur avaient inculquée. En regardant Daniel et les trois compagnons, ils baissèrent leur tête, regrettant de n'avoir pas été fidèles à l'Éternel. Mais je voudrais m'adresser à toi spécialement ce soir. Quelles que soient tes erreurs, quel que soit ton passé, tu as raté la croisée, Dieu te propose maintenant, en cet instant, de te relever
de reconnaître tes erreurs, de les avouer à l'Éternel, de les délaisser et de commencer une nouvelle expérience avec lui. Que penses-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants. Car ces 4 jeunes gens, par leur fidélité, rappelèrent à ceux qui, comme eux, étaient des Hébreux, qu'il est important de demeurer fidèle à l'Éternel. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci de visiter celles et ceux qui, comme les autres, qui ne furent pas fidèles, à se relever, à accepter la main que le Saint-Esprit tend pour qu'ils marchent en nouveauté de vie. Merci de veiller sur nous au cours de cette nuit, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et n'oublie pas, hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Le jour de ton salut, c'est maintenant.